Bonjour. Bon, ce matin, vu qu'on est à Paris, en France, on a décidé de faire une journée coworking avec peut-être l'un d'entre vous. Donc on va au Hoxton. Hoxton, un endroit où on avait déjà été quand on était revenu à Paris. On a fait une vidéo d'ailleurs, mais là on va te montrer un peu plus en détail. L'idée c'est de bosser ensemble aujourd'hui sur cette journée. Ouais, tout en se rencontrant, donc on a trop hâte. Exactement. On t'emmène avec nous. Et du coup, si toi aussi tu veux bosser avec nous, devenir digital nomade, on a une formation qui est offerte, tu vois que le lien est en description, tu verras, ça va grandement t'aider. Et on te dit à tout à l'heure à ceux que l'on va retrouver. Hello, du coup on est avec qui là aujourd'hui? Alors avec Fakosa Konaté. Ouais. Je suis développeur no-code depuis quelques temps là, depuis le début de l'année 2021. On est en septembre. Je suis tombé sur votre site hier de Digital Nomade et je suis en train de me poser des questions du coup pour devenir moi-même Digital Nomade. C'est notre plus récent follower. Ah ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, pourquoi tu veux devenir Digital Nomade? En fait, tu sais, moi, à la base, j'avais un peu l'habitude de voyager, puisque en fait, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, j'avais une ferme en fait en Guinée. Avant ça, je travaillais en France. Je suis parti sur un coup de tête en Guinée. Je suis resté 10 ans là-bas. Mais j'étais pas dans un esprit de digital nomade. Forcément, quand tu es fermier, en même temps, tu nomades pas vraiment en fait. C'est plutôt le contraire même d'ailleurs. Mais c'était quand même l'idée de voir d'autres paysages, de travailler ailleurs, de rencontrer d'autres gens, d'une autre culture, de voir les choses différemment quoi. Ok. Et digital nomade, pourquoi? Parce que finalement déjà en devenant développeur, je me dis que justement je peux continuer ce chemin-là. Et en fait ce que j'ai apprécié dans vos vidéos que j'ai vues, c'est justement qu'il y a en fait une certaine méthodologie à acquérir pour pas faire les choses n'importe comment et pour vraiment apprécier dans une plus large mesure tous les aspects en fait d'un voyage. Ok, trop cool. Et qui dit voyage dit aussi retour. Et moi j'avais pas vraiment négocié la partie du retour. Et c'est là que je me suis un peu pris les pieds dans le plat. Ok. Voilà. Du coup moi c'est Jibril, je suis freelance monteur vidéo, donc je fais du montage vidéo et je suis freelance depuis 1 an et demi maintenant. J'ai découvert les vidéos de NomadPass pareil à cette période-là en me renseignant un peu sur le freelance, je suis tombé sur votre chaîne et puis je vous suis et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis venu à ce coworking. Et t'es déjà digital nomade? Ouais, on est digital nomade du coup, on est digital nomade. Ouais, du coup, on la voit là ou... Ouais, elle est pas là. Du coup, ouais, on est digital nomade, on est parti en Malaisie pendant plus de 8 mois. On a fait le tour de la Malaisie, c'était en pleine période Covid. Et du coup, on a été juste avant que tous les pays ferment. Et on a pu là-bas démarrer notre activité de freelance et on a pu voyager en Malaisie. Et là, on est en France depuis quelques temps, en espérant pouvoir repartir. Ok, ça marche, trop cool. Bon, on va s'asseoir. Okay. Salut, moi c'est Elisa. J'ai été freelance pendant un petit moment, mais je suis retournée au salariat. Mais pour mon plus grand bonheur, je suis
bien, on va dire. Et oui, donc, notre première expérience en tant que nomade digital, c'est tombé en 2020. On avait le projet depuis un petit moment, on avait lâché nos boulots. On a dit c'est pas grave, on part quand même, il y a le Covid, mais on se dépêche de partir avant que tout ferme. Et donc voilà, depuis moi je suis repassée au salariat, mais mon expérience du freelance a été hyper cool, hyper enrichissante aussi. J'ai appris beaucoup de choses sur moi. Cool. Et puis cette liberté-là aussi d'être mobile, c'est juste incroyable. Et dans mon métier, je trouve que j'ai fait aussi peut-être avancer mon ancien employeur notamment, qui s'est dit ok, ça fonctionne en fait. Le télétravail, même pour des métiers dans lesquels c'est pas développé, et notamment le monde juridique, c'est pas du tout développé. Donc j'essaie de faire bouger ça à ma petite place. Ok, trop cool. Du coup, ouais, t'es en CDI, mais du coup, tu fais quand même du télétravail, c'est possible. Exactement, c'est possible, beaucoup de télétravail. Après, c'est aussi un travail de le mentionner à son employeur quand on commence ou quand on va parler pour intégrer une entreprise, dire que voilà, ça nous tient à cœur, oser essayer, d'oser poser la question et de dire que c'est un souhait qu'on a. Et après, c'est vraiment une relation de discussion en fait avec son employeur, montrer que c'est possible et que tout se passe bien, etc. Donc voilà. Ok, trop cool. Tu peux te présenter? Salut, donc moi c'est Louise, je suis dans le web design. Ça fait à peu près 1 an que je suis freelance et que je suis digital nomade aussi. Donc j'ai fait 3-4 mois à Lisbonne. Ouais. Après je suis revenue sur Paris et après je suis partie au Mexique. Donc je suis rentrée il y a à peu près 1 mois et demi. Et je repars normalement en Espagne dans 1 mois. C'est cool. J'ai rendu mon appartement à Paris, donc je suis officiellement SDF. Bienvenue au club. Ok, ça marche. Et une 4e personne, hein, à toi? Donc moi c'est Isor, je suis coach et formatrice en social media et en digital nomadisme. Je communique donc sur un média qui s'appelle The Nomad Freelancer sur Instagram. Et je suis digital nomade officiellement depuis 2016, puisque mon premier voyage en Inde c'était en 2016 en tant que nomade et je travaillais en même temps. Et aujourd'hui je suis sur Paris pour quelques mois pour une mission un petit peu spéciale, mais quand on est digital nomade, on peut très bien revenir s'installer en France quelques mois. C'est en fait on a juste acquis cette liberté de mouvement, donc ça c'est cool. Okay. Donc je vous encourage à le faire. Trop cool. C'est bon. Et toi Non. Ok, du coup on est avec qui aujourd'hui? Ludo. Ok, tu peux te présenter rapidement, tu fais quoi? Alors Ludo, 28 ans, je suis web designer, alors plus précisément no-code designer. Et je suis digital nomade aussi et je voyage un petit peu. J'ai fait le Mexique, Lisbonne, l'Espagne et puis là je pars en Italie. Cool. Et juste tu peux préciser rapidement no-code pour ceux qui ne sont pas vraiment Ouais, précisés. alors le no-code c'est tout ce qui est... ouais, en fait il faut prendre l'exemple de WordPress, Wix, Squarespace. En fait c'est tous les logiciels qui te permettent de coder mais avec des blocs. Tu t'écris pas des lignes de code, c'est juste des petits blocs que tu ajoutes et que tu peux modifier à la main de façon super facile. Ok, trop cool. Voilà. Génial. Du coup en Italie, prochaine destination probablement? Ouais, Rome, je vais commencer par Rome et puis après je sais pas encore. Ok, ça marche. Bon, très cool. Merci. Ça marche. Bah ouais, avec plaisir. Avec plaisir.
coup, avec qui on est maintenant? On est avec Géraldine. Du coup, moi je suis digital nomade, je suis consultante en RSE pour les TPE-PME. Ok. Et je voyage, donc j'étais en Israël l'année dernière et là je m'envole pour le Mexique dans 2 semaines et ensuite je vais aux US. Ok, très cool. Tu peux juste préciser RSE pour ceux peut-être qui ne connaissent pas? RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc en fait j'aide les entreprises à être plus responsables, à avoir moins d'impact sur l'environnement et plus d'impact sur leur écosystème. Ok, bah, trop cool. Merci beaucoup. Fin de cette journée coworking avec vous à Paris. C'était trop cool de rencontrer pas mal de personnes. C'était super intéressant. Ouais, carrément. Profils divers et variés qui ont été dans pas mal de pays ou d'autres qui n'ont pas du tout été digital nomades, donc c'était cool de discuter avec tout le monde. Dis-nous dans quelle ville, dis-nous en commentaire dans quelle ville tu vis et tu aurais envie de faire un coworking aussi, qu'on organise tout ça. Carrément. Et si tu ne nous suis pas encore, c'est le moment de t'abonner à la chaîne YouTube. Et pour rappel, il y a une formation offerte qui est juste en lien en description si tu veux devenir toi aussi digital nomade, et tu peux t'abonner à la chaîne, nous suivre sur Instagram. Ouais. Et un petit peu partout. Voilà, on dit à très vite et salut! Salut!